Domžal, petit village slovène, tellement petit que les matchs de Coupe d'Europe se jouent à Ljubljana, petite ville slovène. Capitale quand même, ouais, quand même. disons-le. Mais voilà, l'OM se rend à Ljubljana pour essayer de prendre un gros ascendant, pourquoi pas, sur la qualif. C'est quoi le principe, le but du jeu là? C'est de frapper très fort pour pouvoir faire tourner au match retour. Je te vois faire non, Michel. Non. C'est peut-être prétentieux, mais est-ce qu'on peut pas être prétentieux? On a dit tout au long de l'émission qu'on n'avait pas l'effectif pour l'instant être tranquille à Nantes. On n'a pas l'effectif pour être tranquille à Domžal, pour moi. Hein. Après, je peux me tromper. Moi, il faut faire tourner. On a dit, on parle du groupe. Alors, il faut faire reposer certains joueurs et jouer le match. Il l'a dit, Mandanda, puisque je crois que c'est toi qui l'as interviewé, en disant que ça se joue en 2 matchs. Le match le plus important, c'est dimanche contre Angers. Si tu fais 0-0, 1-1 là-bas, moi, je signe. C'est pas que je suis petit bras. Bien évidemment que c'est mieux de gagner. Mais voilà, c'est sur 2 matchs. Le match le plus important, c'est dimanche. On fait tourner, on fait jouer Amavi s'il est qualifié. Il le sera. Est-ce que c'est juste... Tu connais le règlement? Bah oui, ils ont le droit de changer un joueur jusqu'à 24 heures. Voilà, donc... Oui, enfin bon, ils vont pas recruter Milik demain. Hein. Non, donc à ma vie, Certic... C'est juste une question naïve peut-être. Est-ce que c'est ton avis ou est-ce que tu penses que c'est ce que va faire Rudy Garcia? Je pense qu'il va faire reposer Maxime Lopez, faire jouer Zambo, parce qu'il faut de la densité, qu'il n'a pas 36 000 choix. Je pense qu'il va peut-être faire reposer Rolando et mettre Certic. Je pense qu'il va faire peut-être faire jouer... à ma vie, j'ai des doutes. Peut-être qu'il le fera démarrer dimanche au Vélodrome contre Angers. Je pense que Germain va se reposer. C'est mon avis. Je peux me tromper. Je pense qu'Ocampos, il va jouer d'entrée. Voilà, je pense qu'il va faire jouer 2-3 postes un petit peu pour qu'on ait un groupe. Et parce qu'encore une fois, le match de dimanche, il arrive vite. Babou, sur ce que dit Michel, t'es d'accord? Tu penses que ça va tourner jusqu'au point de lever ton seul attaquant? Alors je suis d'accord, et en plus j'espère qu'on va commencer à faire tourner, parce que je n'oublie pas qu'après on a eu des problèmes à l'époque avec Bielsa par exemple, quand on s'appuie sur un groupe toute l'année le même. Il faut commencer à faire tourner dès maintenant, parce que tu concernes aussi tous tes joueurs, parce que c'est bien beau les discours, mais il faut aussi leur prouver qu'ils font partie du groupe et qu'ils peuvent jouer. Excusez-moi d'être encore prétentieux, mais est-ce que justement il faut pas tout faire pour leur mettre un petit 2 ou 3-0 pour qu'au retour on puisse faire souffler avant Monaco? Enfin, je sais pas. Mais à l'inverse, tu fais trop tourner aussi, peut-être que voilà, tu n'es pas à l'abri d'une déconvenue. Alors après, Rolando, il a fini le match blessé. Oui, il devrait pas jouer. Après, Amavi peut-être. Amavi peut-être. NGO Campos, de toute façon, il y en a un des deux qui jouera. Donc d'une certaine manière, tu fais tourner. Donc bon. Sanson, c'est sûr, il y sera. Et Rami ou Gustavo, tu les poses en premier sur la feuille de match, parce que peu importe où tu vas, là, tu voyages. Mandanda aussi. Tu voyages, tu mets cela. Après, moi, je reste persuadé que Thauvin et Germain seront sur le terrain, mais peut-être que je me trompe. Oui, mais Thauvin n'a pas eu le même nombre de minutes de jeu que Germain. Thauvin n'a pas joué à Ostende. Thauvin n'a pas joué à Ostende. Il est sorti à la 55e le premier match. Toi, tu ferais jouer NJ et Ocampos, les deux. Ocampos, les deux, ouais. Si tu sors. Il y a Cabella à la place d'NJ. La belle histoire, ça pourrait être Cabella qui veut se montrer avant de partir. Moi, je fais tourner 3 joueurs à peu près. Après, voilà. Mot de la fin, René Malville, Domžal. Rolando par rapport à Vichy sur la place de terrain, Lopez non plus. À ma vie, je pense qu'il, comme dit, je sais pas qui, il le fera jouer pour le présenter au stade Vélodrome. Et pas sûr. Ouais, et Germain. Alors ça veut dire, si vous dites ça, pas parce qu'il va falloir quand même une équipe. Sur Amavi, c'est intéressant, messieurs. Sur Amavi, vous dites il va peut-être jouer au Vélodrome. Vous m'avez dit tout à l'heure que le match le plus important était au Vélodrome. Ça veut dire que pour vous, Amavi est devant Evra? Pas dit ça non plus. Pas devant. On n'a pas dit ça. On a dit que, par exemple, Evra, il a du mal à jouer 2 matchs dans la semaine. Oui, mais ton meilleur arrière gauche, tu le fais jouer le match le plus important en théorie. Non, mais il t'explique qu'au niveau de la rotation, ils viennent de jouer. Non, mais ils viennent de jouer, donc tu mets Amavi derrière. Je pense qu'Evra jouera le week-end prochain. Voilà. Si Amavi peut jouer. Et juste une parenthèse, ce serait bien que Zambo, qui risque d'être titulaire, vienne le vrai cette fois. Pas sa doublure, parce que. Pas Zambigno. Il a été. Il a eu du mal à démarrer. Les 5 premières minutes ou les 10 premières, il était très bon, puisqu'il fait une frappe, il fait un arrêt, parce que la frappe elle est belle, c'est un contrôle, elle est nickel. Et après, qui m'a fait pas qui m'a rendu fou. Après, ça l'a tué. Il a pas été bien meilleur que ça. Et après, la passe latérale, ça l'a tué. Est-ce qu'il n'y a pas un petit
Une petite prise de grosse tête chez Zambo en ce moment, non? Je pense pas. Une grosse Coupe des Confédérations, il se sent peut-être un peu poussé des ailes, non? Ça après, tu peux dire ça. Bon, après, je veux pas encore une fois le défendre. Je veux pas taper dessus. Moi, je veux pas non plus trop le défendre parce que je l'ai beaucoup défendu. Mais en même temps, comme tu viens de dire, il a fait la Coupe des Confédérations. Il arrive, il reprend, il enchaîne. Alors, on nous dit que certains joueurs, il leur faut une belle préparation, etc. Ouais, il y a ça aussi, t'as raison. Lui, on lui fait tout faire. Il a eu 10 jours de vacances. Voilà. Après, on sait ce qui nous attend là-bas. Des coups. Un combat, parce que c'est une équipe, il n'y a que des Yougos pour les anciens, pour ça qu'il fera du bien, des Slovènes, des Croates, des Monténégrins, etc. Ils ont tenu à Fribourg, mais c'est quand même le 7e du championnat allemand, ils ont perdu 1-0 là-bas, ils ont gagné avec un penalty des familles 2-0 au retour. C'est pas une équipe extraordinaire, mais on va prendre cher. Alors. On va s'amuser alors. C'est là où Zambo doit passer ce cap-là, parce qu'il a une tendance à la nonchalance, et là en ce moment il est très nonchalant. Il faut qu'il reprenne un petit peu, qu'il remette les ingrédients. D'accord, mais moi là-bas je mettrais plutôt Zambo que Lopez, parce que Lopez, lui, il est vraiment trop léger là au milieu. Et d'un coup, s'il commence à donner, il va se prendre des cartons. C'est pour ça que je préfère aussi Ocampos par rapport à NG. Parce que là aussi. De Domzal, non, je plaisante. Évidemment, on va pas vous infliger ça, Max et Babou, aujourd'hui. On va se concentrer sur la Ligue 1 avec vous pour le début de la saison. Voilà. Et quand les poules arriveront, on bossera peut-être un peu plus, messieurs. Ils ont quand même un avançant de 33 ans, un Bosnien, qui va à 2 à l'heure, mais qui n'est pas mauvais au ballon. Gomic. Qui était dans l'armée. Un Klinic, et qui a marqué contre Fribourg. Très bien. Qui était à l'armée à l'époque. Vous êtes bavards ce soir, messieurs, mais c'est ça qu'on aime sur le talk. On enchaîne avec les questions-réponses.